Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 7 avril déjà. Je n'ai même pas vu passer les mois, vous remarquez, un mois que j'ai la crème. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Le soleil démarre à... Il y a deux planètes en bélier, hein, maintenant vous avez compris, il y en a une qui vient d'arriver, puis c'est une Maousse, c'est Neptune qui sera là jusqu'en octobre de mémoire, donc puis elle repartira en poisson, parce qu'elle est tellement loin derrière nous, quand elle accomplit, quand nous, la Terre, on tourne autour du soleil en un an, et ben Neptune, il fait la même chose autour du soleil, mais en 165 ans, donc il y a un moment, quand on passe nous de l'autre côté du soleil, on a l'impression que ça recule, et Neptune, donc repartira en poisson en octobre. Voilà. Bon, jusqu'en octobre, Neptune est en bélier, comme le soleil. Alors, le soleil en bélier, comme tous les ans, il démarre la semaine à 18 degrés, fin du deuxième décan, et puis il va passer dans le troisième décan du bélier, donc très bon anniversaire pour mes béliers, deuxième et troisième décan. Et puis ça apporte une très belle énergie à qui? Ben, mes signes de feu, hein, encore vous. Vous êtes plutôt gâtés en ce moment avec cette position solaire qui vous veut du bien. Il y a, en fait, il y a trois planètes qui vous mobilisent mes signes de feu en ce moment. Il y a le soleil, principe de vitalité, hein, bélier, lion, sagittaire, peut-être plutôt dans les petits papiers du soleil, hein, très beaux aspects du soleil avec vos secteurs à vous, conjonction sur le bélier, trigone lion, trigone sagittaire, donc en théorie, belle vitalité pour bien amorcer le printemps. Donc très positif pour vous trois, excellent aussi pour mes Gémeaux et puis mes Verseaux, bien évidemment, parce que le soleil, quand il est en bélier, forme avec Verseau 60 degrés, Gémeaux 60 degrés, ce qu'on appelle un sextile, un angle de 60 degrés qui est un angle protecteur, bienveillant, stimulant, et en général à portée plus courte que les trigones, plus, comment dire, interactif, rapide. Voilà, bon, ce n'est qu'une statistique, mais il semblerait que ça fonctionne pas trop mal. Donc si vous avez des montées de vitalité agissantes, c'est comme ça, c'est un peu dans l'ordre des choses pour vous 5, hein, pour vous donner une idée. Neptune, allez, j'en mets une petite couche parce qu'il vient d'arriver, donc comme tout ce qui est nouveau, on en parle un petit peu plus, et puis après, bon, quand il reste des mois, le sujet est un peu érodé, donc c'est comme les infos, on en parle moins. Donc Neptune en bélier. Alors Neptune en bélier, quoi en dire? Qu'est-ce qu'on peut en raconter à partir de Neptune en bélier? On sait que, moi ce que je crains qu'un truc avec Neptune en bélier, c'est le côté flou, nébuleux, mais en même temps intuitif, inspiration, mais avec des zones de foi aussi, il faut voir le bon côté, on peut avoir la foi avec la foi agissante, Neptune, l'inspiration, le ressenti, être porté par quelque chose, bélier, l'action, il se peut qu'il y ait une synchronisation qui aille dans ce sens-là, hein. Dans tous les cas, ça apporte une inspiration, bon, globalement plutôt positive quand même, pour les mêmes, bélier, lion, sagittaire, verseau, gémeaux, voilà, hein, cette influence de Neptune, elle est plutôt consolidante. Bon, vous l'avez bien compris, mes planètes en balance, elles reçoivent une double opposition, Soleil, donc l'énergie un peu en dents de scie, Neptune, l'hyperréceptivité à ce qui est autour de vous. Pareil pour mes petits cancers cette semaine, pareil pour mes capricornes aussi, si vous avez de l'énergie un peu en dents de scie, c'est comme ça, c'est pas bien grave, hein. Mais vous, mes capricornes, vous avez cette force, cette puissance, j'ai eu des questions sur le sujet, Neptune va très légèrement vous casser les pieds jusqu'en novembre. Pourquoi? Parce que Neptune autant est bon, je le refais, au niveau de l'intuition, de l'inspiration, pour Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, et il fatigue et agace un petit peu, mais début Cancer, parce que ça accentue la sensibilité, mais début Balance, parce qu'il est en opposition, donc ça accentue le flou des ressentis, donc l'hyperréceptivité là aussi, qui est des signes qui encaissez, hein, vous, mes Cancers et mes Balances, vous encaissez plus que vous n'attaquez, il faut être clair, hein. En revanche, statistiquement bien évidemment, pour mes Capricornes premier décan, le carré de Neptune va aller vous rendre plus sensible, tout simplement, va vous permettre peut-être d'intégrer plus d'éléments. Vous qui êtes des modèles de rationalité, mes Capricornes, le carré de Neptune risque d'engendrer davantage de prise en compte des aléas, des incertitudes, des flous, des fragilités de ce qui est autour de vous. En soi, c'est pas mauvais, parce que votre structure, votre racisme, mes Capricornes, étant ce que j'ai tendance à appeler un modèle de stabilité, un modèle de lucidité pragmatique, le fait de vous donner un petit peu de réceptivité accentuée, vous fait pas de mal. En toute objectivité, ça vous fait pas de mal, hein. Voilà, les autres, vous n'êtes pas concernés par Neptune pour l'instant. Voilà l'idée. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Mercure qui est en poisson et en marche rétrograde, il cumule, hein. Mercure, on sait, il est très beau en Vierge, donc quand il est en face en Poisson, il perd de son pragmatisme. En Poisson, il est beaucoup plus intuitif, il navigue dans le dernier décan
des Poissons, il est revenu en marche arrière pendant toute la semaine, là. Mais à partir de lundi, il reprend sa marche directe. Ouf, voilà, moi j'aime pas Mercure marche rétrograde. Étant un mercurien, parfois ça ralentit. C'est pas négatif, c'est juste que ça ralentit les choses. Mercure donc repart lundi 7 avril à 13h09, oui, on a plus 2 heures maintenant par rapport à Greenwich, 11h09 par rapport à Greenwich, 2 heures de plus 13h09. Donc si on a des discussions à avoir, des mises au point à faire, des clarifications, des choses qui méritent d'être posées sur la table, d'être rationalisées intellectuellement, ben, c'est pas mal d'attendre lundi, deuxième partie de journée, hein, pour faire court, pour vous la faire brève en fait, plutôt que lorsqu'il est rétrograde dans un signe avec lequel il a une, comment dire, une sensibilité plus évaporée, hein, tout simplement. Voilà pour Mercure. Dans tous les cas, Mercure, là, pendant toute la semaine, il veut plutôt du bien à qui? À mes Poissons. Hein. Ça vous, à partir de lundi, c'est bon, les idées reviennent, pas mal, c'est pas mal pour retrouver le fil de ses pensées de façon un peu plus pragmatique, tout simplement, plus intuitive aussi, mieux intégrer les informations en réduisant les zones de flou. Donc plutôt bon pour la com à partir de lundi 13h pour mes Poissons, mes Scorpions, très bon. Mes Cancers aussi, hein, vraiment. Mes Taureaux et mes Capricornes pour le coup. Hein. Mercure vous 5, il vous apporte des bonnes énergies. Attention si vous avez des planètes dans le 3e décan Gémeaux, Sagittaire et Vierge, où là, pas de gaffe jusqu'à lundi 13h. Je suis un tout petit peu insistant sur le sujet. Opposition de Mercure, carré de Mercure en marche rétrograde avec Neptune pas loin. Évitez-moi les discussions qui peuvent partir dans tous les sens où le risque de compromis sera nettement plus important. Voilà, tout bas, tout simple. Hein. Après, j'ai autre chose, on va parler de Vénus, concernant notre réceptivité sur le plan affectif, relationnel, amoureux. Hein. Bien évidemment, c'est toujours un gros dossier sensible. Vénus démarre la semaine à 25 degrés des Poissons et forme une conjonction parfaite avec Saturne qui est juste derrière. À 25 degrés des Poissons, donc 3e décan, milieu du 3e décan des Poissons, il y a Vénus qui est là. Hein. Et juste dans la lignée derrière, il y a Saturne. Vénus-Saturne, c'est pas des trucs très copains, je vais vous en parler après. J'avais envie de vous faire un petit laïus sur le sujet concernant les relations Vénus-Saturne. C'est souvent des points sensibles dans un thème, et puis vous m'avez fait des petits commentaires sur le sujet, donc je saute sur le casque pour vous en parler. Donc Vénus, l'amour, Saturne, la frustration, Vénus, la sensibilité, Saturne, les restrictions, les freins, les retards, les attentes, les doutes, les sacrifices en Poisson, le fait qu'on fasse passer les autres avant soi, le fait qu'on se dit « je ne mérite pas ». Saturne a un côté coup de bâton, réducteur, punition, restriction sur Vénus, qui est une planète douce, heureuse, délicate et tellement faite pour aimer, en toute simplicité. Quand Saturne est dans le coin, ils ne sont pas copains, ça rime. Voilà l'idée. Donc, plutôt bon quand même pour y voir clair, si vous avez des planètes en Poisson, des planètes en Scorpion, des planètes en Cancer, des planètes en Taureau, des planètes en Capricorne, où cet aspect Vénus-Saturne peut aider à prendre du recul par rapport à des situations qui étaient restées floues, incertaines, éloignées, nébuleuses. Hein. Saturne peut avoir aussi un rôle constructif dans le sens où il fait de l'élagage sur tout ce qui est flou. Je ne trouve pas d'autres mots pour l'instant, c'est ça l'idée. Voilà. Après, cet aspect, on va l'appeler, Vénus-Saturne, forme un très beau trigone, on appelle ça, angle de 120 degrés, avec Mars, l'action, qui est à 26 degrés du Cancer. Mars en Cancer aussi, c'est une énergie qui est à éclipse, hein, on en a parlé 10 fois. Mars 26 Cancer, au trigone de Vénus, au trigone de Saturne, fait que si vous avez envie de faire ce que je fais, moi par nature, remonter les manches, c'est pas mal pour mes signes d'eau. Donc, bel apport d'énergie pour prendre des décisions et retrousser vos manches pour mes Poissons, mes Cancers, mes Scorpions, Taureaux et Vierges. Vous 5, Mars crée suffisamment en tout cas, d'énergie stimulante pour vous donner envie de créer l'initiative, de prendre l'initiative, de créer l'impulsion, l'étincelle qui fait que quand on a des choses à faire, ben c'est le moment d'y aller, quoi, tout simplement. Et l'énergie est bonne pour vous. Voilà, pour faire simple. Après, j'ai Jupiter, il faut que j'oublie personne, Jupiter 17 degrés des Gémeaux, vous savez, il avance doucement, Jupiter, il fait un signe par an, donc là, il a 17 degrés des Gémeaux. Il apporte toujours en toile de fond plutôt des bonnes énergies en matière de morale ou d'opportunités positives. Toujours en toile de fond, c'est lent, donc c'est pas comme ça, c'est en toile de fond. Plutôt favorable pour ceux qui ont des planètes en Gémeaux, en Verseau, en Balance. Balance, il y a des choses qui compensent. Et puis, ça rime. Et puis, quand il est en Gémeaux, il apporte aussi un petit coup de puce
plus de peps, de petites opportunités aussi pour mes béliers et mes lions. Pas mal pour vous. Jupiter est là, toujours. Parlons-en. Et puis Uranus, la planète du changement, toujours à la fin du taureau. On me dit bien rien sur les taureaux. Mais si, il y a plein de trucs sur les taureaux. Oh, et plein de choses. Uranus, créativité, énergie, vitalité. Lui aussi, Uranus, des beaux aspects avec Vénus, beaux aspects avec Mars. Donc les prises de position, de décision, de côté des brouillards pour mes poissons, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions. Voilà, pour vous quatre, en tout cas, l'énergie est plutôt... Vierge aussi, plutôt intéressante. Pour vous réorganiser, surtout les troisièmes décans. Il y a une sorte d'énergie active qui vous permet, avec les aspects de Saturne, de Mars et d'Uranus, de trouver des solutions en étant un peu courageux, un peu volontaire, en se prenant en main, tout simplement. Voilà l'idée. Et puis Pluton, enfin, dont j'ai point parlé, qui approche les 4 degrés du Verseau. Alors, non, il n'est pas à 4 degrés. J'ai une remarque de quelqu'un qui m'a dit, il n'est pas à 4 degrés. Et non, c'est vrai, il est à 3 degrés 37. Voilà, bon, 3 degrés 37 du Verseau pour Pluton. Donc, en toile de fond, toujours très nourrissant pour tous ceux qui ont des planètes, premier décan, Verseau, Balance, Gémeaux, également Bélier, également Sagittaire. Pour vous 5, là, Pluton, il a un effet, allez, lui aussi stimulant, qui fait émerger, sortir de vous, vos attentes profondes, vos visées de fond dans la vie. Pluton étant un gros morceau qui va gratter, ce qui nécessite d'être réformé pour vous remotiver. Voilà, hein. Mais ça, après, il faut voir l'ensemble du thème pour être plus fin sur les analyses de Pluton, parce qu'en général, c'est assez subtil. Et là, il faut qu'on creuse ce dossier-là plus en détail, mais de façon individuelle. Avec Pluton, je suis toujours un peu prudent. Et puis enfin, je voulais vous parler, oui, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, il y a dans le ciel, cette semaine, une conjonction, donc vue de la Terre, c'est ce que je vous racontais, entre Vénus, la planète de l'amour, et Saturne, planète de la rigueur, du froid, de l'hiver, planète qui n'est pas très fun. Alors, il y a un seul endroit où, paradoxalement, Vénus et Saturne sont, entre guillemets, copains. Le secteur en question, c'est le secteur de la balance. Et j'ai coutume de dire, pour piger le système, le mémo technique, en balance, 2 planètes sont très belles naturellement. Vénus, le charme, la délicatesse, la sensibilité, l'amour, le raffinement, Vénus en balance, quoi. Hein. Et Saturne, la rigueur, la sagesse, la retenue, l'évolution avec le temps, se bonifie comme le bon vin, la pondération, le recul, la bonne distance, etc. Et en général, chez la balance, on dit où il y a de l'amour, où il y a de la mélancolie. Où il y a matière à aimer, ou si on se retrouve tout seul avec des planètes en balance, en général, on n'est pas fait pour être dans la solitude, on le paye sous forme un peu de déprime, un peu de mélancolie, un peu de fragilité affective et de fragilité relationnelle, qui fait que quand mes balances, elles sont toutes seules, ben elles sont beaucoup plus sensibles à se faire baratiner, abuser, elles ont tellement envie d'être aimées, mes balances, qu'elles sont très malheureuses dans les relations de solitude. Voilà. Donc on a à la fois Vénus et Saturne, et puis donc c'est... Sauf en balance, dans tous les autres secteurs du ciel, ce n'est pas des planètes qui se marient facilement. Vous voyez, quand vous avez une Vénus conjoint Saturne, opposée Saturne, carré Saturne, dans des signes de feu, ben, en général, les idéaux, ils se cassent un peu la margoulette, parce que peut-être qu'on vise trop haut, ou alors ça coûte cher, ou alors c'est compliqué. En tout cas, c'est entravé d'inconvénients, on va dire. Saturne, il me ralentit tout, il me bloque tout. En signe de terre, ça peut donner une lenteur à la réalisation affective. Vénus Capricorne, souvent les mariages tardifs. Vénus en Vierge, c'est celle qui se sacrifie, qui en fait 10 fois plus pour mériter l'affectif. Vénus Taureau, il se peut qu'on n'ait pas l'affection ou la sécurité matérielle dont on aurait besoin. Vénus Saturne, voilà. Quand c'est en signe d'air, on peut souffrir d'une problématique de liberté, d'absence de liberté. Une Vénus compliquée avec Saturne en Gémeaux, c'est une relation de couple où on ne parle pas assez. En Verseau, où là vraiment on se sent étouffé, quoi. Faut qu'on se sauve. En balance, c'est celui qui fait 50 milliards d'efforts pour l'autre à faire des compromis, puis se fait engueuler tous les 4 matins. C'est pas agréable non plus, ça. Et puis enfin, en signe d'eau, il se peut qu'il y ait des notions d'éloignement ou de perte. Une Vénus-Saturne en Poisson, c'est vraiment l'esprit du sacrifice. Vénus-Saturne en Cancer, c'est celui qui va se saigner sang et eau pour ses mômes, sa famille et les siens. Une Vénus-Saturne en Scorpion, c'est une relation affective extraordinairement intense, mais qui casse et qu'on regrette. Il y a une sorte de difficulté à lâcher prise par rapport à un vécu, ce qui fait que ce qu'on vit derrière, on aura placé le truc vécu sur un piédestal comme un icône, et puis derrière, ce qu'on vivra, ça n'aura jamais la même densité. Donc il y a des regrets, des remords, des regrets. C'est compliqué, Vénus-Saturne. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vous en ai fait tout un roman sur Vénus-Saturne. Vous me direz ce que vous en pensez.
Ceux qui connaissent, je suis pas trop dans le doute du fait que vous me confirmiez ce que je viens de vous dire. Allez, je vais terminer par des citations tout à fait délicieuses, dont vous faites la joie de me faire parvenir. Alors, la première, elle est de Sabine. Ne laissez le monde changer votre sourire, mais votre sourire changer le monde. Bon, tout à fait délicat. Merci Sabine. Une autre, de Bruna. Ça fait longtemps Bruna. Alors, le renouveau est devant toi, prêt à t'accueillir. Le passé n'a plus rien à te dire, il a accompli son rôle. Avance avec courage, l'avenir t'appartient. Merci Bruna. Enfin, une troisième de Tiphaine qui cite Victor Hugo. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce que l'intuition est surhumaine qu'il faut la croire. C'est parce qu'elle est mystérieuse qu'il faut l'écouter. C'est parce qu'elle semble obscure qu'elle est lumineuse. Vive l'intelligence émotionnelle. Et puis, l'intelligence émotionnelle, justement, il y a un aspect qui est intéressant en ce moment, c'est une proximité entre Mercure, l'intelligence, et Neptune, l'inspiration, l'intuition. Voilà, il y a un peu de ça en ce moment dans l'air. Pour tous ceux qui ont des planètes dans la jonction Poisson-Bélier, Cancer-Lion, Scorpion-Sagittaire, là en ce moment, vous devez disposer d'une intuition peut-être plus fine que d'habitude encore. Allez, merci pour la gentillesse de vos messages. Je vous prépare plein de vidéos, comme d'hab. On est reparti, et puis la semaine prochaine, quoi. Merci encore pour tout. Au revoir.